La terre est encore souple. Barbara Schul façonne une plaque de porcelaine. Elle est tombée amoureuse de cette matière. En 2012, elle abandonne son emploi de salariée en parfumerie pour s'installer à son compte. Elle veut créer des bijoux. Je suis tombée sur la porcelaine et du coup ça a été très rapide. J'ai monté une collection en quelques mois parce que tout était déjà, toutes les idées étaient là, quoi. Donc du coup ça a été assez rapide. Les éléments fabriqués en série sont cuits dans le four à basse température, tout de même 980 degrés, et refroidissent toute la nuit. Chaque pièce est minutieusement poncée. C'est pas compliqué justement de se dire que finalement le temps de création est plus court que le temps de réalisation? Si, c'est lourd. C'est lourd, mais bon, après, quand on finit, en fait, quand la pièce est montée, c'est là où on a le plaisir. Voilà, effectivement, le ponçage, c'est pas très intéressant. Mais quand la pièce elle-même est montée et que le fait d'avoir pensé longtemps, du coup, ça donne une différence sur le bijou. Des heures de travail pour réaliser chaque création, pour obtenir cette finesse. Et aller à l'encontre des idées reçues sur la fragilité de la porcelaine. La porcelaine, c'est quand même la terre qui est la plus résistante. Ce ne sera jamais comme du métal. Mais après, je pense qu'on a une manière de porter les bijoux en porcelaine qui est peut-être un peu différente, justement, que si on portait un bijou en métal. Avec ces assemblages extravagants, les bijoux de Barbara Schul sont pour la plupart des pièces uniques, entre artisanat et art. Je ne sais pas si dans ma vie, je suis assez carrée pour être artisan. Et plus, je sais pas, artiste, c'est un mot aussi. Je pense que c'est les gens autour aussi du métier qui vous reconnaissent en tant qu'artiste. L'artiste expérimente sans cesse de nouvelles pistes, élargit sa gamme. On y reconnaît son style, les lignes qui s'entrecroisent et l'aspect satiné, presque mat. À Valoris, ville de Poitiers, Barbara Schul a trouvé sa voie, son inspiration.